Bien, il nous reste un dernier point à examiner. Le groupe des élus communistes a souhaité déposer une question relative à la mise à disposition en tant qu'hébergement d'urgence en intercalaire de l'ancien lycée Brassens. Je propose à Gwenaëlle Ostine de poser sa question, puisque j'ai compris que c'est à moi qu'elle s'adressait. Je vous laisserai mon 06 et je vous rappellerai où est mon bureau pour qu'on puisse répondre directement. Mais vous avez choisi cette forme et je vous laisse donc présenter et je vous répondrai. Eh oui, monsieur le maire, j'allais pas reposer un vœu. Donc, du coup, la question de poser une question nous paraissait évidente, mais a priori, c'est pas le cas pour tout le monde. Donc, je vais néanmoins être très bref puisque c'est le dernier point. En mai dernier, donc, nous avons voté tous ici, ou presque tous, et adopté un vœu demandant que l'ancien lycée Brassens soit mobilisé en centre d'hébergement d'urgence à titre intercalaire. Nous avons aussi amendé ce vœu pour demander à ce que ce centre d'hébergement intercalaire ouvre rapidement afin de répondre à l'urgence des besoins, en proposant des hébergements dans la mesure du possible aux personnes à la rue régulièrement recensées sur notre territoire. Et je crois, monsieur le maire, que c'était suite à votre insistance. Et là-dessus, j'étais totalement d'accord avec vous. Donc ce vœu est remonté au Conseil de Paris à la séance de mai. Et ma collègue Camille Nager, ici présente, l'a elle-même présenté et a plaidé pour une ouverture la plus rapide possible. Bientôt 6 mois se sont écoulés et toujours pas d'ouverture en vue. Alors certes, il y a eu de nombreuses mises à l'abri proposées par la préfecture, par la PRIF, mais loin d'être suffisantes, voire satisfaisantes. Certes, il y a eu aussi de très nombreuses mises à l'abri en urgence dans des gymnases à l'initiative de la ville. Et je tiens là à remercier notre collègue Léa et ses équipes, ainsi que les équipes de la mission d'urgence sociale, dont ce n'est nullement les compétences. Donc merci à la ville d'avoir pallié. Mais le nombre de personnes à la rue n'a pas baissé pour autant. Et au dernier point SIAO de septembre, je ne vais pas tout vous lire parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc en termes d'appels reçus, en septembre 2023, il y avait 2309 appels reçus. Et en septembre 2024, donc un an plus tard, on note une augmentation de 105%, donc 4731 appels reçus. Donc c'est énorme, hein. Après, alors je pense que c'est dû aux nombreuses mises à l'abri. On note quand même une baisse des demandes non pourvues. Pour autant, elles sont toujours énormes et tout autant inacceptables, hein, puisqu'on est autour de, on tourne autour de 500 entre les familles, les personnes seules, les femmes qui sonnent de maternité. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a encore malheureusement bien trop de personnes en situation de rue, bien trop de familles, et on a été interpellé en début de conseil sur cette question. Et donc, je vais vous passer tous les autres indicateurs de la misère. Vous les connaissez aussi bien que moi. Donc, la question, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'ouverture de l'ex-lycée Brassens en centre d'hébergement intercalaire? Voilà, point d'interrogation. Merci, monsieur le maire. Merci beaucoup de poser la question, puisqu'elle me permet de partager, même si on aurait pu le faire plus directement, mais c'est bien aussi de le faire en parfaite transparence, de partager un état des lieux des informations que j'ai à ma disposition en tant que simple, j'allais dire, maire d'arrondissement. Bon, d'abord, inutile de rappeler, mais c'est toujours important de le citer, vous avez bien fait de le faire, la gravité et l'ampleur du sans-abrisme en général en France et à Paris en particulier, et la gravité de toutes ces formes d'hyper-précarité. Et c'est peu dire que malheureusement, année après année, notre arrondissement y paye un lourd tribut, et nos concitoyens, vous en savez quelque chose, nous interpellent très régulièrement sur une situation qu'ils voient se dégrader en permanence sous leurs yeux, sans bien comprendre la finalité des dispositifs qui peuvent être engagés dans un contexte, chacun l'a à l'esprit, où l'État n'assume pas ses responsabilités. Alors, vous avez bien fait de repartir du point de départ pour ce qui nous concerne, à savoir le vœu que nous avons adopté ensemble en mai dernier et qui constitue le socle qui engage notre majorité. Et pour moi, ça reste le socle qui engage notre majorité. Vous l'avez rappelé, on a une base sur laquelle on
on peut prendre appui. Et donc, il n'y a pas d'ambiguïté, pas d'interrogation sur le positionnement de notre majorité et du Conseil du 19e arrondissement. Alors néanmoins, pour être précis, je vous répondrai en 5 points. Premier point, si les locaux de l'ancien lycée Brassens sont aujourd'hui non utilisés, c'est parce que le Conseil régional a beaucoup traîné les pieds pour le rendre à la ville et qu'à ce jour, à cette heure, à ma connaissance, la ville n'a toujours pas la disposition de ces locaux. Que les choses soient claires. Et pour être tout à fait clair aussi, à cette heure un petit peu avancée maintenant de notre soirée, permettez-moi de ne pas cacher publiquement mon étonnement de voir et d'entendre des élus ou des collectifs se revendiquant de gauche considérer que leur feuille de route, c'est la feuille de route de la droite régionale de Valérie Pécresse en matière de solidarité, puisque sur tous les documents, les communiqués, les posts, les communiqués de presse, les manifs, c'est à Valérie Pécresse qu'on fait référence, aux engagements de Valérie Pécresse, et c'est devenu la référence. Alors je suis désolé pour mes collègues qui seront sans doute plus à l'aise avec cette référence-là, mais j'avoue que la majorité parisienne, à ma connaissance, n'a pas pour habitude de se référer aux engagements de Valérie Pécresse sur un domaine qui, a fortiori, n'est pas de sa compétence. Okay, donc moi, je préfère m'en tenir aux engagements de la maire de Paris et de son exécutif. Et en tout cas, chacun sait. Vous n'avez pas de comprendre le problème. Il suffit de lire les trucs. Il est constamment fait référence aux engagements de Valérie Pécresse. Chacun sait quelle est la pratique totalement discriminatoire de la droite régionale en matière de solidarité et d'hébergement d'urgence. Et chacun connaît la volonté perpétuellement à l'œuvre de la droite régionale et parisienne de concentrer dans le nord-est parisien les équipements et les infrastructures de solidarité en écartant soigneusement tout ce qui est dans les arrondissements de l'Ouest. Pourquoi ne m'interrogez-vous pas, chers collègues, sur le sort du lycée Brassailles dans le 15e arrondissement, lui aussi libéré par un usage de scolaire. Donc voilà, mais le vœu, on l'a voté aussi, vous m'interrogez aujourd'hui. Donc je réponds et je ne vous ai pas interrompu, s'il vous plaît. Donc, ah oui, écoutez, ça va, hein, ok. Voilà, bon, je vous réponds. On est d'accord. Donc, on est d'accord. Donc, en tout cas, je constate que la droite régionale, elle, ne veut de centre d'hébergement que dans les anciens lycées du nord-est parisien, jamais dans ceux de l'ouest parisien. Je rappelle aussi qu'à Paris, dans le 5e arrondissement de mémoire, le Val-de-Grâce est totalement vide et inoccupé. Pourquoi n'y a-t-il pas une bataille politique, une mobilisation des élus, des associations, des collectifs pour exiger la mise à disposition, la réquisition immédiate du Val-de-Grâce? Et je sais que vous serez d'accord avec moi, donc je sais que c'est un combat qu'on peut partager. Pour revendiquer, je réponds à la question qui m'a été posée, s'il vous plaît. Donc voilà, pour que les choses soient claires, la commission permanente du Conseil régional n'a voté un principe. Je pense que si vous posez une question, l'idée c'est d'écouter la réponse. Merci. OK. Alors, les faits, établissons-les. Donc, la commission permanente du Conseil régional a attendu le 28 septembre pour voter un principe administratif de désaffectation qui a été transmis à la préfecture, parce que dans les étapes procédurales, il y a une validation, une confirmation qui doit être faite par la préfecture. Et c'est à l'issue de ce processus que la ville, par la mairie du 19e arrondissement, que la ville de Paris, la mairie de Paris, pourra récupérer les clés et prendre la disposition des locaux après quelques formalités, puisqu'il faut aussi partager un état des lieux par voie d'huissier. Donc c'est une procédure très encadrée et très longue. Et aujourd'hui, pour essayer d'être encore plus précis dans l'actualisation des informations que je souhaite vous partager, il apparaît que la région n'incite absolument pas la préfecture à rédiger ses arrêtés, puisqu'elle estime que ce n'est plus son sujet. Et la ville, de son côté, à ma connaissance, n'obtient la préfecture aucune réponse de son côté. Deuxième point, le projet de centre culturel franco-berbère que nous avons validé ensemble dans le vœu du 17 mai avance et, dans une forme de préfiguration, pourrait démarrer rapidement. À la demande de la ville de Paris, les associations nombreuses de l'écosystème berbère, notamment très présentes dans le nord-est parisien et à Paris en général, en région parisienne, ont été réunies avant l'été
et ont travaillé tout au long de l'été sur leur projet. Il leur a été proposé par la ville de préfigurer dans les locaux du lycée Brassens ce que sera ce futur centre culturel, en y menant d'ores et déjà les activités qu'elle mène d'éducation populaire, de solidarité, qu'elle mène de laïcité, qu'elle mène dans des conditions aujourd'hui un peu précaires. Donc on en est là. Troisième point, j'aimerais avoir des éclaircissements, des clarifications sur la nature du projet intercalaire qui pourrait être accueilli dans ces locaux. S'agit-il, comme je l'entends parfois, d'un hébergement type CHU géré par le 115, alors même, malgré nos demandes répétées, qu'il nous a toujours été opposé un refus catégorique de pouvoir y prioriser les trop nombreuses personnes à la rue du 19e arrondissement? S'agit-il, comme un collectif auquel plusieurs d'entre nous, semble-t-il, apportent leur soutien, leur caution, je pense au collectif du 18e arrondissement Jamais sans toit, d'ouvrir un méga centre XXL pour y concentrer toutes les familles parisiennes avec des enfants scolarisés à Paris sans solution d'hébergement? Je pose des questions moi aussi, j'ai le droit. Donc voilà, je note d'ailleurs, ça n'aura échappé à personne, que l'union locale de la FCPE du 19e arrondissement a refusé de s'associer à cette proposition, considérant qu'en effet, plutôt que de concentrer dans un même lieu toutes ces familles avec des enfants scolarisés, mieux valait faire comme nous le faisons. J'en ai donné quelques illustrations tout à l'heure. Trouver des solutions adaptées à chacune des situations familiales, respectant la scolarisation, parce que dans l'idée portée par le collectif Jamais sans toit, si l'idée c'est d'y installer une centaine de familles avec des enfants scolarisés à Paris, on va les laisser dans leurs écoles en leur imposant éventuellement des trajets extraordinaire. Est-ce qu'on va concentrer tous les enfants précarisés de Paris dans les écoles de la rue Manin en réseau REP+? Voilà, enfin, c'est des points qu'il faudrait quand même clarifier pour savoir exactement de quoi on parle. Quatrième point, personne ne mettra le 19e arrondissement en défaut de solidarité et il faut vraiment très mal connaître cet arrondissement pour pouvoir instruire ce type de suspicion. Je rappelle que nous avons accompagné, il n'y a pas très longtemps, l'ouverture du CHU Argonne, qui accueille aujourd'hui plus de familles que le lycée Valadon, plus de familles et d'enfants scolarisés surtout que le lycée Valadon, et que là aussi, avec Yasmine Amerzi, nous avons fait un travail extrêmement fin pour justement gérer la scolarisation des enfants accueillis dans ce centre. Je rappelle que le 19e arrondissement, et chacun l'a à l'esprit, détient, au moins à Paris, le record absolu de tous les dispositifs et structures d'hébergement et d'accompagnement social, que nous accueillons la plus grande distribution alimentaire de France, voire d'Europe, et je pourrais à l'infini multiplier les exemples. Et je rappelle, ça a été évoqué tout à l'heure, qu'au moins de façon momentanée, quand il a fallu trouver des solutions en urgence pour évacuer les mineurs en recours de minorité qui occupaient les salons de l'hôtel de ville, nous avons ouvert le gymnase Standou, qui est aujourd'hui réquisitionné pour accueillir plusieurs dizaines, une centaine, je crois, aujourd'hui, de personnes en grande vulnérabilité. Et, je vais vous le confirmer, nous en sommes très fiers. Mais, et ça a toujours été mon discours, ici et en campagne, pour être très clair, nous voulons de la solidarité dans la solidarité. Voilà. Et la solidarité à Paris, ça ne peut pas être de continuer, comme on le fait encore trop souvent, je le dis comme je le pense, à concentrer dans le nord-est parisien tous les équipements de solidarité, d'hébergement d'urgence. Nous prenons largement notre part et on en est très heureux, très fiers, c'est indispensable. Il faut faire beaucoup plus à Paris, mais cet effort, nous devons le faire dans la solidarité et dans la solidarité pour la solidarité. Et puis dernier point, cinquième point, je l'ai indiqué aux mamans, aux parents d'élèves qui ont pris la parole en début de notre conseil d'arrondissement. Comme nous l'avions fait l'an dernier quand la vague de l'hiver a rendu nécessaire de dégager des capacités d'accueil locales supplémentaires, je suis parfaitement OK pour que dès demain, on l'a vu l'an dernier, en 24 heures, c'est équipable et c'est jouable. Si la ville nous donne le feu vert et finance l'opérateur, en 24 heures, on peut ouvrir le centre Goubet pour y accueillir et y héberger les familles d'enfants scolarisés dans le 19e qui se retrouvaient en situation de grande précarité. Voilà la réponse que je souhaitais vous partager.
Bien, chers collègues, la séance est levée. Merci infiniment d'avoir tenu jusqu'au bout et bonne fin de soirée. Merci aux équipes.